Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes lundi. Nous sommes au début de la semaine. Et comme on le sait, chaque début de la semaine, nous présentons les différentes devises, les trois devises de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Comment on investit dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé? Comme tout le monde le sait, il ne est secret pour personne, et que dans le monde actuellement, nous sommes à peu près 8 milliards. Et dans les 8 milliards, au moins tout simplement moins d'un milliard connaissent Jésus. Et nous avons l'obligation de faire l'expansion de cette parole. Et pour ce faire, il faut le moyen, il faut le talent pour faire connaître le nom de Jésus. Bien-aimé, tu t'investis dans l'œuvre de Dieu à travers les finances, les moyens matériels, les financiers. Tu donnes, par exemple, un micro, tu donnes de l'argent pour la propension de la parole, tu donnes tes dîmes, tes offrandes et tes actions de grâce. Tu vas voir, bien-aimé, que tu participeras à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et le nom de Jésus sera connu à travers le monde. Tu participeras certainement. Et donc, mon bien-aimé, tu investis dans l'œuvre de Dieu. La première devise, c'est celle-là, investir dans l'œuvre de Dieu. Par contre, bien-aimé, la deuxième devise, c'est la générosité, la libéralité et savoir donner. Mon bien-aimé, il n'est pas bon que tu sois seul à être heureux, mais il est bon aussi que ceux qui t'entourent, ton environnement, soient aussi heureux. En donnant à ceux-là qui souffrent, en donnant aux veuves et aux orphelins, tu participes donc à la construction du royaume. Bien-aimé, la générosité, la libéralité, savoir donner, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Non seulement tu donnes pour le Seigneur, mais aussi c'est pour toi-même aussi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit toujours. Tout homme qui sème récoltera certainement. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je tiens à vous rappeler cette deuxième devise. Et la troisième, bien-aimé, la troisième devise, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux sur cette terre. Si jamais tu honores ton père et tu le fais, et tu honores ta mère, mon bien-aimé, cette recommandation est toujours assortie de certaines promesses, c'est-à-dire que tu feras longue vie sur cette terre. Raison pour laquelle, bien-aimé, avant toujours de commencer à s'ouvrir dans son début de semaine, je tiens à rappeler ces trois devises. Investir dans l'œuvre de Dieu, générosité, libéralité et honorer son père et sa mère. Bien-aimé, maintenant, notre thème ce matin, s'intitule le trois buts de la bénédiction de Dieu sur l'homme. Les trois vrais buts de la bénédiction de Dieu sur l'homme. Bien aimé, vous savez très bien que Dieu bénit toujours l'homme, mais à un certain moment, l'homme oublie l'objectif ou le but de ces bénédictions qu'il a reçues du Seigneur. Pour ce faire, bien aimé, nous allons lire à cet effet Proverbe 30, verset 9. Proverbe 30, verset 9, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne te dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Bien aimé, ici, on est en train de dire que quand on est dans la pauvreté, on risque de régner le Seigneur. Ou tout simplement dans l'abondance, on risque de régner le Seigneur parce que tout simplement on est dans l'abondance. Mais ce matin, je viens te dire tout simplement que les trois vrais buts de ta bénédiction par le Seigneur sont les suivants. Le premier but, bien aimé, c'est que Dieu nous bénit pour nous satisfaire nous-mêmes, pour nous mettre à l'abri de certains besoins. Quand Dieu te bénit, mon bien-aimé, c'est pour tout simplement te dire que tu ne sois pas dans la tentation à un certain moment. Tu dois être satisfait matériellement, financièrement, sur le plan santé, et là tu es béni. Tu sais vivre, mon bien-aimé, avec le moyen que tu es là. Et si tu as ces moyens, tu dois t'attacher au Seigneur, comme il est dit dans Deutéronome 8, verset 10. Bien-aimé, donc le premier objectif d'être béni, c'est d'être satisfait par soi-même. Mais combien de fois, bien-aimé, vous voyez quelqu'un qui a été béni, il a beaucoup d'argent, mais il ne sait même pas s'acheter à manger. Il a beaucoup d'argent, il ne sait même pas s'acheter un pantalon, parce que tout simplement, il veut garder l'argent en banque. Mais ce matin, je viens te dire tout simplement que quand Dieu t'est béni, c'est pour te satisfaire d'abord toi-même. Tu dois être satisfait. Je me rappelle, bien-aimé, j'étais en déplacement au Mali. Je vis à certains peuples, ils ont tellement beaucoup d'argent, mais à telle enseigne qu'ils dorment affamés. Ils mangent à peine un petit rien, et pourtant ils ont beaucoup de moyens. Tu dois savoir, mon bien-aimé, quand Dieu t'est béni, et quand Dieu t'est béni, mon bien-aimé, c'est pour que tu sois satisfait de toi-même, que tu sois à l'abri de certaines tentations financières, à l'abri de certains besoins. Et ça, c'est la bénédiction. Deuxième objectif, bien-aimé, d'être béni, c'est quand Dieu t'est béni, bien-aimé, c'est pour un but évangélique. Dieu se sert de toi pour que son nom soit connu, pour donner l'envie aux autres de connaître Jésus. Vous allez vous rappeler de l'histoire, bien-aimé, l'histoire de Lazare. Lazare, quand il est mort, Jésus a pris du temps pour venir, parce que tout simplement, il a voulu que les gens sachent qu'il est Dieu, et que les gens sachent que les gens doivent savoir que s'il a été ressuscité, c'est Christ qui l'a ressuscité. Et donc, Dieu va se servir de toi à un certain moment comme prétexte pour que les gens sachent qu'il est Dieu.
Et donc, quand tu es béni, tu dois montrer à travers le peuple que tu as été béni par le Seigneur. Et donc, tu dois être un témoignage. Je prie que Dieu accomplisse ces choses à travers toi parce que tu dois témoigner que ce Christ qui t'a béni. Faire connaître son nom, que l'Éternel est juste, que toutes celles et tous ceux qui le servent sont toujours bénis. Et donc, bien-aimés, faites en sorte que quand vous êtes bénis, soyez un témoignage à travers les autres. Que toute la famille sache que toi, tu as été béni par le Seigneur et que tu puisses présenter le nom du Seigneur partout où tu passeras. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je te rappelle tout simplement le but de ta bénédiction. C'est que c'est un but évangélique. Donc, après avoir été satisfait sur soi-même, tu dois aussi présenter le nom de Jésus à travers les autres parce qu'il t'a béni. Troisième élément, bien-aimé, et troisième but de la bénédiction, c'est de s'occuper des autres. Bien-aimé, quand Abraham a été béni, le Seigneur lui a dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Je te rappelle ici, ta bénédiction, ce n'est pas pour toi-même, c'est aussi pour les autres. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Mon bien-aimé, je te rappelle tout simplement, ta bénédiction, ce n'est pas pour toi-même. Sur les 100%, il y a les 10% pour le Seigneur, peut-être 20 ou 30% pour toi, et le reste, c'est pour les autres. Donc, ne pense pas que quand tu es béni, tu dois être égoïste. Tu es béni, mon bien-aimé. Tu dois savoir donner aussi pour les autres. Beaucoup de gens, ils s'en accaparent seuls. Ils ne savent pas donner, ils ne savent pas partager, ils sont égoïstes. Mais soyez sûr, à un certain moment, le Seigneur risque d'être fâché parce que tout simplement, tu ne sais pas partager. Tu dois savoir partager pour les autres, bien-aimés. C'est pourquoi j'ai rappelé ce matin notre devise, la libéralité, la générosité. Combien de gens viennent te poser le problème et tu dis toujours que tu n'as rien. C'est toi toujours qui n'as rien. Pourtant, Dieu t'a béni. Dieu fait que tu te serves aussi de ce que tu as pour servir les autres. Donc tu dois être source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, ce matin, je ne serai pas très long. Je vais tout simplement vous rappeler les 3 vrais buts de la bénédiction que Dieu t'a donné. 1, c'est pour te satisfaire toi-même. Tu ne peux manquer de rien parce que le Seigneur t'a donné. Il ne faut pas te priver de ce que le Seigneur t'a donné. Deuxième élément, c'est pour un but évangélique. Tu dois savoir témoigner que le Seigneur t'a béni. Et troisième élément, tu es la source de bénédiction pour les autres. Si tu es la source de bénédiction pour les autres, mon bien-aimé, tu verras que ta bénédiction ne va jamais tarir. Tu seras toujours béni de plus en plus. Ce matin, je tiens tout simplement à te rappeler que tu es béni, et pour toi, et pour le Seigneur, et pour les autres. Soyez bénis, et à la prochaine. Amen.